Aujourd'hui, au Real Madrid, certains joueurs refusent même de se parler. Imaginez le vestiaire du Real Madrid, pas celui des célébrations, pas celui des trophées, un vestiaire où les regards s'évitent, où les tensions explosent, où même les stars ne sont plus intouchables. Et au cœur de tout ça, un nom, Kylian Mbappé. Ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas un simple passage à vide, c'est une crise interne, profonde, violente. Et aujourd'hui, on plonge dans les coulisses les plus explosives de Valdebebas. Sources croisées, ESPN, Cadena Cope, Marca. Accrochez-vous, parce que ce que vous allez entendre change tout. Commençons par l'épicentre du chaos, Kylian Mbappé. On aurait pu croire à une simple adaptation difficile, mais non. Ce qui remonte en interne est beaucoup plus grave. Selon ESPN Deportes, Mbappé est décrit comme un mauvais coéquipier et même un mauvais joueur. Des mots extrêmement lourds, répétés, assumés. Et ce n'est pas tout. Premier incident. Mbappé, accompagné d'un coéquipier, se moque ouvertement du staff lors d'une sortie. Pas une blague, un manque de respect. Deuxième incident. À l'entraînement, il interrompt la séance, hausse le ton, crée une scène face à un membre du staff. Silence autour. Ce jour-là, quelque chose s'est cassé. L'autorité. Plus personne ne la respectait. Et du côté des dirigeants, le constat est froid. Selon la Cadena Cope, Mbappé n'est pas le leader attendu. Pire, il n'est pas un leader du tout. Et une phrase résume tout, il est plus fan du Mbappé FC que du Real Madrid. Dans ce club, c'est une faute grave. Et si vous pensez que le problème s'arrête là, attendez de voir ce qui se passe entre les joueurs eux-mêmes. Voici la question que personne ne veut poser publiquement, mais que tout le monde se pose en interne. Mbappé ou Vinicius? Selon ESPN, les deux ne sont pas compatibles. Et tant que les deux sont là, le problème restera. Pire encore, une majorité du vestiaire préférerait construire autour de Vinicius. Imaginez ça. Vous recrutez la plus grande star mondiale et le vestiaire choisit quelqu'un d'autre. C'est énorme. Le Real Madrid ne peut pas garder les deux au sommet. Pas dans ce climat, pas avec ses égos, pas avec ce vestiaire. Et depuis l'élimination contre le Bayern, ambiance glaciale. Deux groupes, deux réalités, une fracture. Le club est en train de perdre son identité. Et dans ce chaos, une question revient. Qui va reprendre le contrôle ? Álvaro Arbeloa était censé stabiliser. Aujourd'hui, il est contesté. Les joueurs ne suivent plus. Les Espagnols le rejettent. Ceballos l'ignore et son favoritisme envers les stars détruit le groupe. Son autorité disparaît. Et dans l'ombre, un nom apparaît. José Mourinho. Et s'il y a bien un homme qui sait survivre dans le chaos, c'est lui. Des contacts ont déjà eu lieu avec des joueurs. Officiellement, Mourinho nie. Personne ne m'a contacté. Mais il ajoute « Je suis dans le football depuis trop longtemps ». Traduction, la porte est ouverte, et Mourinho adore ce genre de situation. Le Real Madrid est à un tournant. Le club doit faire un choix, un vrai, retrouver une identité, une unité, un leader. Sinon, c'est une chute historique qui peut commencer. Et maintenant, je veux vraiment votre avis. Si vous êtes Florentino Pérez, vous gardez Mbappé ou vous construisez autour de Vinicius. Dites-le en commentaire. Et surtout, donnez-moi votre 11 idéal. Si la vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous, activez la cloche. On se retrouve très vite pour de nouvelles révélations.